Bienvenue à toutes et tous dans ce dernier trimestre 2022. Alors, pour tous les signes, non, presque tous les signes en fait, il y a une rentrée automnale assez mouvementée. Voilà. Pour information, Cristal Dimension donc, est en ligne depuis à peu près une semaine. Cristal Dimension, c'est le nouveau format vidéo que je vous ai présenté depuis quelques semaines. Voilà, maintenant ça y est, c'est fait. Je vous mettrai le lien de toute façon en fin de vidéo et puis au cours de la vidéo, vous aurez un petit affichage. Voilà, donc sinon, vous le savez, je répète à chaque fois, mais donc pour les nouvelles personnes, c'est un tirage collectif. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Aussi, je vous conseille d'aller voir donc votre signe solaire, votre signe ascendant, et puis si vous le connaissez, votre signe de Vénus. Voilà, comme ça, après, vous pouvez faire un complément au niveau des informations que vous avez sur chaque vidéo et mieux construire par rapport à votre scénario de vie actuel. Voilà, il ne faut pas tout prendre puisque c'est un tirage collectif. Si vous voulez un tirage plus personnel, il y a le lien qui s'affiche comme toujours sur là à côté. Et puis, vous avez aussi la possibilité de la voir en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Voilà, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Voilà, chers taureaux, on se retrouve donc sur votre tirage du dernier trimestre 2022 avec donc octobre, novembre, décembre pour la partie de la sphère professionnelle. Et pareil, octobre, novembre, décembre. Et ici, c'est la sphère plutôt de la vie sentimentale, dans laquelle j'inclus donc la vie amoureuse, bien entendu, mais aussi les liens d'ordre familial et d'ordre amical. Voilà. Donc, on commence par la partie travail avec le mois d'octobre, où il y a le 4 d'épée qui nous indique, alors on va commencer par le positif, soit c'est une période de vacances prolongées, soit c'est une période plutôt de chômage qui se prolonge encore, avec toutefois la promesse d'un changement possible, voilà, avec une confirmation. Alors peut-être que pour certains, il y a un entretien sur lequel vous devez d'abord faire face. Soit c'est un examen. Voilà, donc il y a une idée de passage de quelque chose, voilà. Alors d'une barrière, on va dire d'une barrière. Pour obtenir confirmation positive. Voilà, il y a une mince en fait lueur d'espoir pour l'avenir proche. On va voir parce qu'on va mettre d'autres cartes par-dessus tout à l'heure pour voir ce qui est complémentaire en information. Donc on aura d'autres, je vais en mettre quelque chose, une autre carte ici. Pour l'instant, en tout cas, l'idée de base, c'est ça. Ensuite, sur le mois de novembre, on a le 7 de bâton. Donc, avec cette carte-là, on a en tout cas l'idée d'un obstacle qui a été surmonté, qui est non pas forcément facile à surmonter, mais qui a été surmonté. Parce qu'on a une issue, pardon, qui est favorable et qui est en lien avec
peut-être une discussion, et c'est peut-être même l'idée de l'entretien dont je viens d'évoquer pour le mois précédent, parce que c'est lié à la parole. Donc, voilà. Pour certains, ça peut être une idée de... pas une idée, un problème d'ordre légal qui est résolu. Alors, ça peut être de toute façon lié à un contrat. On est toujours dans le même aspect du premier mois dont j'ai parlé. Et là, on parle du fait que la contrariété, le souci, la préoccupation est déjà au départ surmontable, et je pense qu'elle ouvre les portes sur de nouvelles perspectives. Donc ça veut dire qu'il y a normalement une réussite. Il y a le potentiel. Il y a le potentiel de la réussite. Il y a une discussion, une évaluation de votre situation professionnelle, soit pour une prolongation d'un contrat, soit pour la fin d'un contrat qui est organisé de manière légale, et pas parce que il s'est passé, en tout cas au niveau du jeu, pas parce que il s'est passé un incident, un conflit, quelque chose comme ça, pas du tout. Donc voilà. Soit ça peut être aussi un changement de poste. En tout cas, c'est un retour positif d'une période où il y a un point d'interrogation. Sur la dernière carte, pour le mois de décembre, c'est la carte du pape qui est dans son sens inverse. Donc là, ça note le fait qu'il y a besoin d'appui, besoin d'aide, besoin de conseils dans votre travail, dans votre profession, métier, et vous avez besoin d'aide, mais apparemment, ça pourrait être refusé. Du fait que la carte est dans son sens inverse, même si cette personne est influente, donc ça pourrait être refusé. Alors peut-être en lien avec ce qui est été évoqué sur les 2 mois précédents, ça, pour certains d'entre vous, ça peut être que le contrat n'est pas reconduit, que l'entretien que vous avez passé au départ, peut-être qu'on vous donne une réponse positive, ou qui pourrait, voilà, il n'y a pas vraiment de réponse définitive, et malheureusement, dans le dernier mois, la décision est prise par cette personne ou ces personnes influentes, et elle n'est pas en votre faveur. Et donc, ça pourrait pour certains aussi, parce qu'on a évoqué plusieurs cas, pour les personnes qui sont en négociation pour un contrat qui arrive en fin de période, ça peut être la retraite, hein, tout simplement. Ça peut être une fin de contrat parce que c'était un contrat, je ne sais pas, de 6 mois, d'1 an, etc. Peu importe, en fait. Mais voilà, ça peut être que le fait n'est pas, ce contrat n'est pas reconduit. Donc là, ça parle d'arrêt de carrière. Pour les personnes qui passent un examen, ça peut être qu'ils sont tout simplement au niveau émotionnel, il y a trop d'intensité, et ça fait un blocage au cours de l'examen. Donc, il n'y a pas de possibilité, en tout cas, le risque est très gros qu'il n'y ait pas de possibilité de réussite à cause de cet effet émotionnel qui bloque l'expression. Ensuite, dans la sphère sentimentale, on a en dessous, au mois d'octobre, le 7 de coupe renversé. Donc ici, c'est un temps de grands espoirs, avec la possibilité d'obtenir une réconciliation,
de faire une rencontre aussi pour certains. Et une rencontre, mais une rencontre pas banale parce que c'est une rencontre qui compte, qui est, que ce soit amour ou amitié, hein. Donc une rencontre qui compte. Et quand c'est amitié, ça permet de consolider le lien qui existe. Et pour ceux qui aiment les challenges plutôt amoureux, donc, ou qui souhaitent recréer un cercle d'amis, c'est le temps de la conquête. Le tout, c'est de sortir d'un isolement qui soit vrai, concret, ou alors seulement ressenti comme tel. C'est le temps de la conquête. En fait, par les cartes qui sont ici dans votre vie sentimentale, pour moi, il y a une fragilisation de la vie sentimentale. Mais bon, je vais y revenir quand on aura passé au mois de décembre, parce que là, c'est le tirage de base. Et comme je l'ai dit, on va rajouter des cartes par-dessus après. Donc, on continue avec le mois de novembre pour la sphère sentimentale, avec le roi de coupe qui est renversé. Donc, ce roi de coupe nous dit qu'il y a un changement d'attitude, un changement de comportement avec une façon d'agir qui n'est pas claire. Si vous voulez, on agit par la ruse, on agit en ayant en fait très peu de scrupules, on est dans la séduction, dans l'excès plutôt, hein. On a des attitudes plutôt libertines, ce qui crée de la discorde. Et pour les personnes qui sont déjà en couple, c'est comme si vous alliez vers un comportement qui est sans scrupule, je le redis, infidèle, en vous comportant de manière infidèle. Voilà. En vous tournant davantage vers l'aspect physique et sensuel, plutôt que au niveau de faire vivre des sentiments honorables, avec ou bienfaisants, avec la personne, avec votre partenaire, ou avec les autres personnes avec qui vous êtes en lien. Parce que le roi de coupe, quand il est à l'endroit, c'est plutôt une personne tendre, qui est passionnée, qui se donne clairement et sans arrière-pensée. Là, c'est tout à fait le contraire. Donc, je regarde avec l'autre carte qu'il y a aux alentours. J'ai rien pour l'instant il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Donc, on va continuer avec le mois de décembre, où il y a la carte des amoureux. La carte des amoureux, ici, elle nous indique qu'il y a un temps d'attente, un temps de choix affectif ou amoureux, où on est dans l'intuitif, on est pas mal dans l'intuitif, dans le ressenti. Mais aussi, on est dans l'instabilité. Il y a un peu de choses qui ressemblent beaucoup à la Lune, c'est-à-dire parce que c'est de l'instabilité, quelque chose de caché, de pas très explicite dans le comportement, dans les choix, dans la volonté de se donner, de partager. Alors peut-être qu'il y a l'envie de partager quelque chose, mais pas vraiment un partage qui soit amoureux
d'ordre romantique, avec une sensualité, je veux dire, plutôt équilibrée. Là, on est plutôt dans l'idée de la conquête, de partager quelque chose de sensuel, oui, mais qui ne parle pas de lendemain. Alors, bien sûr, il n'y a aucun problème là-dessus. Si, je veux dire, à partir du moment où les personnes sont en accord, en entente et en harmonie sur cette idée, aucun souci. Je lis simplement, je ne suis pas en train de critiquer un comportement, je lis simplement ce que rapportent en fait les cartes du tarot dans la manière de voir les choses et de se comporter. Donc, on va en fait développer avec des cartes supplémentaires. Et donc, comme je l'ai dit, surtout sur cette carte-là, déjà parce que ce sont des épées, qu'en général, les épées sont des cartes pas évidentes. Là, elle est mêlée avec un 7 de coupe juste à côté et un 7 de bâton juste à côté. Donc, il y a 2 sets. Qui nous parle, de par ce chiffre, d'un nouveau début à l'intérieur, d'un nouveau cycle à l'intérieur d'un plus grand cycle, qui parle justement du côté émotionnel, qui est très en jeu, qui est très en jeu, qui se montre. Alors, on a dit ici. De toute façon, je crois que je vais en mettre partout parce que toutes les cartes sont un petit peu complexes. Elles ont toutes un côté, si vous voulez, là, dans votre jeu, elles ne sont pas totalement favorables, elles sont toutes réversibles et pas dans un sens favorable. Donc, c'est le point de départ, comme je l'ai dit. Maintenant, on voit ce qu'il y a avec. Alors, on a la carte des étoiles ici. Là, on a le 6 de denier, 8 de denier, pardon. Et ici, on a le 10 de denier. Alors, les deux cartes sont renversées. Ici, on a le pendu. Ici, on a le cavalier de bâton. Et enfin, on a la carte du fou ici. Donc, en fait, globalement, je pense que la période du mois je vais absolument dire le mois, non, la période du 4e trimestre, c'est une période pour moi assez contrastée, avec pas de véritable blocage qui font que vous allez être empêché totalement d'avancer comme vous le souhaitez. Par contre, il y a un certain nombre de contraintes qui vont se mettre dans votre parcours trimestriel, qui vont être plutôt gênants, avec des initiatives qui risquent d'être bloquées. Et ça peut être aussi la société dans laquelle vous travaillez qui rencontre des grosses difficultés. Et ce qui fait que ça vous met vous-même, évidemment, en difficulté, puisque vous travaillez dedans. Au point de vue sentimental, c'est ce que j'ai un tout petit peu évoqué par la vie sentimentale fragilisée. Parce que il y a un manque de sincérité dans l'engagement.
entre les partenaires. Alors, quand je dis partenaire, là, je dis de manière générale entre vous et soit votre partenaire amoureux, soit le lien que vous entretenez avec une personne du cercle familial ou du cercle amical. Ça manque de clarté, ça manque d'engagement, ça manque de peut-être que il y a un manque de confiance. Alors, entre les personnes, mais peut-être confiance de vous-même, parce que vous n'êtes pas à l'aise dans une situation qui vous met sentimentalement dans une position où vous vous questionnez sur la continuité d'une façon de faire, une façon d'aborder les choses, de vivre les choses que vous partagez avec une personne. Est-ce que vous souhaitez continuer de cette façon ou alors plutôt transformer les choses et vous éloigner, c'est-à-dire plutôt prendre un temps pour vous, vous séparer. Tout ça, c'est en questionnement. Il n'y a pas de réponse claire et nette et je vais dire définitive. La seule qui peut être définitive, là que je vois sur le mois de novembre, dans la sphère sentimentale, c'est le fait d'être en incompatibilité avec une personne, donc votre autre, hein, je le dis d'une manière générale, et de vous en éloigner. Alors, et là, c'est de votre initiative. Soit vous choisissez de partir justement pour incompatibilité, pour frustration, vous estimez que les échanges ne vous conviennent pas, ne sont pas assez approfondis, et dans la suite, on voit que avec la carte du fou, dans vos échanges, on avait la carte de l'amoureux, avec un temps d'attente, un choix plutôt intuitif. Et ici, il pourrait y avoir de l'impulsivité. Alors, attention, parce que cette carte-là, justement, dans l'évolution que je vois, vous commencez par une attitude plutôt de réflexion, mais de frustration, c'est le pendule, là, ici, de vouloir mettre au clair votre situation, mais ici, vous êtes de votre côté. Vous êtes, vous isolez, oui, mais ce n'est pas la même chose que là. C'est-à-dire que là, c'est la réaction est plutôt brutale. Donc, le mécontentement, il est ascensionnel. Pour ce qui est de l'aspect professionnel, on a ici une situation qui est posée, calme, avec la carte des étoiles. Alors, ça ressemble aussi à une période d'attente, mais c'est une période de fructification avec un potentiel. Il n'y a pas de véritable grosse action qui fait que ça penche directement dans un côté positif ou négatif, comme on l'a vu finalement avec cette carte-là. Mais là, la carte des étoiles est beaucoup plus positive dans ce sens-là. Donc, c'est mieux. Ensuite, on a donc le 8 de denier, pardon. Alors, avec ce 8 de denier qui est renversé et le 10 de denier qui est renversé aussi, pour moi, c'est une transformation. Alors, possiblement, comme on l'a vu juste avant, quelque chose qui est surmontable, surtout là, mais qui pose quand même difficulté. Sur la fin aussi, ça pose aussi difficulté. Il y a des efforts de la
de l'engagement qu'il faut avoir, qu'il faut montrer. Et je dirais même qu'il faut démontrer. Il y a de la négociation, il y a des échanges et une participation importante de votre part qu'il faut. Alors j'ai inversé ma phrase, mais voilà. Donc on va voir avec d'autres cartes un autre jeu. Comment évolue votre situation, savoir si elle parle dans le même sens. Dans l'aspect dominant de votre jeu, de votre tirage justement, et puis voir donc ce qui risque de se passer dans un événement assez proche, peut-être un comportement d'ailleurs. Alors là, on a une renaissance qui est tout à fait possible, avec un aboutissement positif. Oui, c'est confirmé, mais il y a cette idée de choix, de direction à prendre de votre part. Là, on parle plutôt de l'aspect professionnel. Donc, l'implication doit être importante. Je sais. Alors, la deuxième. On va mettre donc 4 cartes. Voilà. Il se peut que vous ayez des déplacements à faire. Voilà, avec, on parlait tout à l'heure d'appui, on parlait d'entretien. Donc, il y a un entretien, un échange qui est important avec une personne. Ça peut être une personne avec une personne étrangère, ça peut être sur un lieu qui vous est étranger, donc avec un déplacement. En ce qui concerne une circonstance, une chose un événement, voilà, je cherchais le mot, un événement qui peut arriver, de toute façon, c'est un événement qui est positif, qui vous apporte de la victoire, qui vous apporte, mais qui vous met quand même en situation. Donc, l'idée toujours d'entretien ou d'examen ou de période où il faut qu'il y ait une étape où il faut passer quelque chose, une épreuve, pour obtenir une idée de victoire, un changement. Alors, changement de lieu, peut-être changement de lieu de travail, changement de type de travail, ou alors la fin, justement, d'un travail, parce qu'il y a un départ à la retraite. En tout cas, il y a cette idée, finalement, en synthèse, que les choses s'équilibrent pour vous dans votre vie, que ce soit dans l'aspect professionnel ou que ce soit dans l'aspect sentimental. Voilà, dans l'aspect sentimental, j'ai envie d'ajouter une petite carte là, rapidement. Voilà, je vais prendre la première carte. Alors, ça nous dit que dans l'aspect sentimental, il y a des opportunités à saisir pour s'exprimer, pour s'expliquer ensemble. Alors, si c'est en couple, c'est pour aller de l'avant, pour continuer, pour consolider ce qui existe déjà entre vous et avoir, entre guillemets, une relation enrichissante, prospère. Voilà. Mais ça vient de vous, ça vient de votre initiative. Voilà, très chers taureaux, pour votre tirage, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.